Salut à tous et à toutes, c'est Game Shoujo pour le 5ème épisode sur le Katawa Shoujo pour le chemin de Rin. La dernière fois, on avait peu parlé à Rin, elle nous avait présenté son arbre secret, tout ça, où elle parlait avec, et on avait dit qu'on voulait plus ressembler à Rin, oui, voilà. Bon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh ben, je suis désolé de ne pas avoir fait de vidéo dimanche, je suis désolé, et mercredi, ouais, il me semble mercredi, je sortais une vidéo pour parler un peu de Akame ga Kill, vu que le dernier tome est sorti récemment et je l'ai bien sûr je l'ai acheté. Donc j'aimerais bien en parler, voilà. Maintenant on va lire. Je vois les Tayenako, il ne reçoit aucune réponse. Ah oui, avant, en plus on a reçu une lettre d'Iwanako, j'ai oublié. On a reçu la lettre. Je me suis pas trompé deux fois, tout le monde a simplement en étant eux, il était genre triste. J'arrive pas à dessiner, je m'échappe de tout ça en livre, Patayeko. Rin aussi semble plus de temps que sa propre classe. J'ai souvent vu tituler et pour le reste du monde. Pour sa prédiction, je ne pense pas qu'Yomiya refuserait quoi que ce soit à Rin. Elle semble le gâter comme l'ongle favori. Rin ne semble pas laisser quoi que ce soit gouffre. Rin du reste du monde. Je ne comprends pas, elles sont si différentes et pourtant si passionnées à la fois. L'odeur de l'encre de Rin. Ah, sympa la petite image. Sympa la petite image. Rin est assise à ma droite, travaillant lentement sur une pâture pendant que je laisse passer le temps. Je ne pense pas qu'elle réalise que je l'ai regardé pendant tout ce temps. Avec un mouvement pied délicat, elle trempe le pinceau pâture rouge écarlate et le presse contre la toile, s'étend comme si le pinceau saignait. Sa progression est encore plus ralentie. J'ai l'impression qu'il est dangereux d'être lent avec sa méthode de pâture parce que la pâture ne doit pas sécher avant qu'elle ait fini. Je me rends compte que je suis éternellement en train de regarder de la pâture sécher. La plupart des uns apparaissent des fois Nomiya, manque de technique, ok, il raconte qu'il est bon à l'aquarelle. Alors que deux filles sortent de la classe avec un joyeux salut salut. Alors que les deux filles, Nomiya se lève de son bureau, sa chaise en fin d'après-midi. Il tasse une pile de papier. Je dois assister à une réunion pédagogique. Alors je ne peux pas rester. Je reviendrai travailler sur quelques papiers plus tard. Donc si vous voulez rester, on pourra parler plus tard. Désolé, hein. Il y a deux personnes ici, mais il ne semble parler car d'autres. Nomiya fait des heures supplémentaires pour mentorer Rin. Et je suis sûr qu'il aimerait discuter un peu plus de son plan pour faire une exposition des œuvres de Rin. C'est pas grave, je ne pense pas que je serai là. Mais ce n'est pas grave si je ne suis pas là. Je n'ai pas grand chose à faire. Rin répond sur des tons des yeux. J'aime bien le je m'en foutéisme de Rin. Je m'en bats les couilles, donc je n'aurai pas besoin d'envoyer une équipe de recherche si tu n'es pas là. Oui, non merci, je n'aime pas le sport d'équipe. On pourrait parler plus tard? En gros, c'est je m'en bats les couilles de toi, tu peux me casser, je me gêne. En résumé, donc si vous êtes en comme d'art, vous pouvez dire je m'en bats les couilles de toi, vous laissez-moi, ça passe. Voilà. C'est bien, tu m'insultes, c'est bien. Ils ont 3 minutes d'écart, mais non, moi la réunion de club est maintenant finie. Rin se revoit à la chambre, reste ici pour travailler sur son œuvre jusqu'au retour du professeur. Je n'arrive pas à imaginer comment serait une discussion entre deux. Enfin, quoi qu'il en soit, vraiment, Rin est toujours tellement silencieuse et quand elle dit qu'il est juste difficile de comprendre de quoi elle parle. Peut-être que Nomiya parlerait jusqu'à la finie comme du reste de la réunion, laissant Rin absorber lorsqu'elle veut soit punie à fini. Ok. Ça t'embête si je reste. Je tenterai de. Et de l'aquarelle encore une fois. Je ressens une excuse pour pas trop y penser en embarrassant, en préciser Rin ne donne pas les yeux de sa pâture. D'accord. D'accord, je m'en bats les couilles de toi aussi. Tant mieux. Je remue sur ma chaise pour une coupelle d'eau, de pinceau, de gouache. Ah, il va vraiment le faire en plus. Avant de commencer, j'essaie de me rappeler que le professeur nous a dit travailler avec des aquarelles signifie plus travailler avec de l'eau qu'avec de la pâture. Je garde ça à l'esprit et trempe mon petit pinceau dans la coupelle d'eau. Je mélange le jaune et le bleu en essayant de capturer la lumière qui traverse la crème des arbres par la fenêtre. Le soleil est bas et au jaune, j'arrive pas toujours à prendre son niveau. Après un moment, je commence à peindre ma concentration et pousse la feuille à côté, décidant de regarder Rin travailler pendant un moment à la place. Ce monstre transforme en long moment puis très long. Ok, le pire c'est qu'il se rend compte. Le pire c'est qu'on se rend compte et qu'il continue pas. Rin pire entièrement concentré sur son pinceau entre ses doigts de pied et la pâture prenant vie d'un coup à la passe soif. Ouais, c'est vrai qu'elle est belle cette œuvre là aussi. Elle semble déterminée à la fois relaxer, bougeant pinceau à force sans jamais hésiter. Les couleurs se rencontrent, et se séparant, se mélangent et se couvrent les unes les autres sur la toile, se pliant à la volonté. Je connais rien en composition, la structure, quoi que ce soit du genre, mais j'apprécie vraiment les peintures de Rin. J'aime son expression quand elle peint. Bah, parce qu'il y a une expression différente. Comme d'habitude, le silence entre nous fait que je parle qu'elle ne dise quelque chose. Elle pourrait tout aussi bien ne rien dire au bout de compte. Ça t'embête si on parle? Ça ne m'embête pas. J'ai bien envie de savoir pourquoi tu deviens si bizarre pour du truc que le professeur va arranger avec toi. Rin ramasse un tube de pâture, observe, elle répond. Beaucoup de choses. Il n'y a pas de choses. Des non-choses. Je crois pas que ce soit un mot. Tu veux en parler? C'est un moment de l'amener à parler, ignorant l'atmosphère gênante qui Rin reste concentrée dans la pâture répondant.
De plus en plus, la peinture sur la toile s'élève, forme une ligne parfaite avant qu'elle soit concentrée sur son travail. Pas vraiment. Parler est difficile, je veux dire, ce n'est pas dur, je suis en train de parler. Mais dire les bonnes choses est vraiment difficile pour moi. Putain, philosophe. Ah oui, c'est vraiment beau. Ah, là, on va apprendre vraiment à la connaître. Peu importe quoi, je n'arrive pas à dire les choses que je veux. T'as regardé la gueule, elle est vraiment mal. Ça paraît bizarre. C'est vrai, je dis toutes sortes de choses que je ne peux pas vraiment dire des fois. Et oublie les mots, j'invente même des mots. Oh, pour des choses qui ont déjà des mots. Ça, c'est pire. Je deviens vraiment nerveux. Vraiment nerveuse et tout sort n'importe comment. Et je ne comprends pas vraiment pourquoi je veux dire. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Et pour que je fasse ça. Tu te rappelles quand je t'ai dit que je pensais 4 choses à la fois? Je chutais sans dire un mot. Ce n'est pas vraiment 4, je veux dire, c'est 4, mais il y en a tout le reste qui est comme à la fois comme dans un parc d'attractions et une ruche fois. Mais c'est pas le sujet. J'étais habitué à faire mieux. Comme si sous cette chose à la fois. Je crois du moins, j'ai l'impression de devenir bête. Je crois que tout le monde a parfois l'impression de ne pas pouvoir dire de bonnes choses. Mais celle-là tout le temps, plus profond et plus profond. Oui, profond est un bon mot. J'aime bien ce mot, profond. Ces sentiments d'être sous l'eau, peut-être que c'est juste l'art. Peut-être, j'en sais rien. Plus je peins, plus j'oublie des mots. Ou peut-être qu'à un moment j'oublierai complètement comment parler. Ok, j'ai l'impression de lentement tout oublier. Ah, elle nous regarde. Enfin, ça fait longtemps. Tu te rappelles que ce que je pensais à propos de certains trucs il y a 3 ou 4 ans? Pas moi. Tu te rappelles de... Oh si, pas moi. Et une longue pause s'ensuit durant laquelle le temps semble se tordre comme si elle essayait de faire un 2. Je pense avoir déjà vu Rin être aussi honnête. Je pense pas. C'est comme si je m'effaçais du monde. Elle est vraiment mal. Je sais pas ce qu'elle a, mais elle est vraiment mal. Le pied de Rin arrête de travailler sur la toile, mais elle est loin à l'horizon. La lumière du soleil passe vraiment dans les yeux énormes de Rin, comme ça on peut Rin comme une aura de sentir l'inspire. Puis elle cligne des yeux et c'est parti. Les peintures restent derrière. Quand je garde mes anciens travaux, je me rappelle de ce que je pensais quand je les ai faits. Elle me donne l'impression que je peux être les anciens moi, avec les anciens moi. Quand j'étais une autre moi. Elles doivent être la preuve de mon existence. Putain, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Le manque de Mia quand elle nous a parlé de la nature de l'art. Je pensais pas que Rin faisait attention à ce moment. Alors je me demandais si elle écoutait aussi. Mia avait déjà fait le même discours passionné. Dans tous les cas, je me sens dépassé. Eh bien, tu es compliqué. J'aurais écrit un journal moi. Ses yeux se tournent rapidement dans ma direction et puis retournent à la peinture, mais elle ramasse son pinceau pour autant. C'est une super idée. Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Tu es sarcastique là. C'est quoi le sarcasme? Attends. C'est quoi le sarcasme? Putain, le changement d'humeur. Ce changement d'humeur du turfu. Je ne révèle pas la blague si c'en est. Je ne révèle pas la blague si c'en est une. Plié à ce moment-là, Nemia revient à sa réunion. Il nous fait signe d'une façon très mélancolique, un peu surpris de me voir ici avec son étudiant préféré, avançant d'une démarche tabagueuse de jouer mot pour ses papiers. Il ramasse un mouchoir d'essuie et nettoie et se dirige vers nous. Avant qu'il soit à portée de oui, Rin me dit quelque chose à voix basse. Le changement est la chose qui me fait le plus peur au monde. Et je ne sais sérieusement pas si je veux devenir une personne qui peut faire les choses que le professeur veut que je fasse. Je ne sais pas si je pourrais, même si je le voulais. Bonjour à nouveau. Bonjour. 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 Qu'est-ce qui se passe? Elle sourit un peu bêtement, nous regardant tous les deux. Ce n'est rien. On parlait juste de trucs avec vos connaissances et la galerie. Pour le travail de Rin, en quelque sorte. Oh, une décision? Je regarde Rin et qu'elle essaie de changer l'expression du visage. Dans tous les cas, je ne pense pas avoir grand chose à dire, à part que tu devrais le faire. Ça ne te semble pas d'hésiter, ça. Pourquoi ça serait intéressant? Je pense que tu auras un grand succès. Ça ne te ressemble pas d'hésiter. Ah oui, c'est chaud. Ah par contre, c'est chaud. Je sais pas quoi dire. Oh, je sais pas quoi dire. Je pense, ça te ressemble pas d'hésiter comme ça. Mon avis, ça c'est pas la bonne chose à dire parce que ça serait intéressant. Je pense que tu auras un grand succès. Ça, c'est vraiment la complimenter. Ça ne te ressemble pas d'hésiter comme ça. C'est vraiment comme si on disait et qu'on la connaissait pas. Mais dans le sens, on la connaît pas parce que tu viens d'apprendre des choses sur elle. Je sais pas quoi mettre. Bon, j'essaie dans ça te ressent pas hésiter comme ça ou je pense que tu auras grand succès. On va faire. On va. Regardez, je mets mon doigt. Instagram, piqué, collégramme. Je vais faire un jeu. Ce sera à toi que je choisis parce que j'ai vraiment pas d'idée. Ça ne te ressemble pas d'hésiter comme ça. Voilà. Ça ne te ressemble pas. Ah, tu m'as dit que les gens devraient faire les choses qu'ils ne peuvent pas faire juste parce qu'ils le peuvent. Et maintenant tu as tout hésitant pour quelque chose d'aussi important. Je ne pense pas avoir envie d'en parler. J'y vais? Je me suis fait... Rin se lève sans rien dire. Je suis désolé, je crois que je l'ai contrarié.
Ah, ne t'inquiète pas pour ça, c'est pas grave, je suis sûr que je lui parlerai plus tard. Tu es devenu ami avec elle alors, Nakai. Quelque chose comme ça. J'aurais peut-être dû mettre, je pense que tu auras... Je sais pas. Shirin et moi, on tendance à traîner ensemble de manière irrégulière, parlant ou ne parlant pas de choses. Eh ben, c'est bien, tu es nouveau ici, on devrait pouvoir voir la création de corps étudiant. Tezuka n'est pas la personne la plus sociable ici non plus. Ouais, ça c'est sûr. Donc, elle a parlé de la suggestion avec toi. Oh non, apparemment, je pense que c'est plus moi qui est pressé de décider quelque chose, peut-être que je n'aurais pas dû. Non, je suis sûr que c'est pas gênant. Je me demande si c'est chaque vieux professeur. Je ris un peu ironiquement. Bon, voyons cette peinture. Elle s'approche un peu fixant à toile. Ça donne l'impression de t'aspirer, hein. Oh putain, je m'en bats les couilles. Tu m'as demandé ce que faisait un artiste. Tu te rappelles, c'est ça qui prend un morceau, méthodiquement, peinture quand je la vois. Oui, monsieur, c'est tellement bête. Putain, je m'en bats les couilles de ce qu'il raconte tellement. Tezuka n'est pas brillante juste parce qu'elle est née avec un talent naturel. Bon, ça va. Lucien s'abat facilement ça. Qu'est-ce que vous peignez, vous? Comme si réveillé un rêve. Oh, je ne peins plus maintenant. Je suis devenu professeur d'art. Après, ma carrière s'est terminée. En gros, il raconte, oui, monsieur, à toi aussi. En gros, il a dit au revoir, passez une bonne journée. Tu es sûr de vouloir y aller? Bien sûr que j'en suis sûr, j'ai attendu ça toute la journée. Amy avait prévu un pique-nique dans un parc ici avec des snacks achetés à l'épicerie. J'ai demandé d'autres personnes de venir aussi, mais elles ne voulaient pas venir à cause du temps. On doit leur prouver qu'ils ont tort. Qu'elles ont tort. Attends, quoi? Qu'elles ont tort. Comment ça, tort? Tu sais, comme il pleut tout le temps, quand tu penses que il ne va pas pleuvoir, que tu penses que ça arrive pas. Dans tous les cas, on sera toujours gagnant. Ouais, c'est pour ça qu'il va pleuvoir. Puis à cause maintenant que je peux me venger autant que je le veux, rien ne m'arrêtera. Je crois que tu es à fond dans ce style de vie sain et tout. Oh Isao, tu comprends bien, hein, peu. Il n'y a pas qu'une seule fille sur cette planète qui aime pas les douceurs. J'aime pas ça, moi. Elle compte pas, bref. Elle ne compte pas, bref, c'est compris? Complètement. On y va et on va manger jusqu'à exploser? Un peu, mon neveu. Je vais devoir travailler pour pas être tout ça, mais ça vaut vraiment le coup. Oh, allez, Ike. J'aurais bien voulu. Je n'avais pas pensé à prendre un parapluie, on dirait vraiment qu'il va pleuvoir. Rien ne semble... Je n'en ai pas, et puis de toute façon, un peu de pluie ne nous tuera pas. Elle bombe le torse, semble très sûre d'elle. Ne sois pas en sucre. Je pense que les filles étaient faites de sucre, moi, mais surtout que tu as pris... Tu arriverais à manger aujourd'hui. Elle se contente de me tirer la langue. Oh, c'est pas sympa, ça. C'est vrai que c'est pas sympa. Oh, je me suis fail, je pense. J'irai voir sur internet, et sinon je recommencerai ça, mais... J'espère que je me suis pas fail. Ce n'est pas de nuages maintenant, le ciel est entier. Ah ouais. Oh mince, on va pas pouvoir faire le pique-nique en fin de compte. Le pique-nique. On fait quoi alors? Peut-être qu'on pourrait faire un pique-nique sous la pluie. Un pique-nique mouillé. Non, on attrapera le rhume, je n'ai pas envie de mouiller les gâteaux. J'aime bien l'idée, sans les gâteaux mouillés. Amy réfléchit à une situation problématique. Dis Sao, tu as déjà été au Shanghai? Dans... C'est un café qui est par ici, non? J'en ai entendu parler. J'aime bien cet endroit, allons-y, plus il s'arrête. Moi je connais, je sais pas. Je sais pas, nous dérangeons le Shanghai. Bizarrement, je connais. J'ai quelque chose qui me dit que j'y suis déjà allé, moi. Bizarrement. Je secoue l'eau, de la pluie. Oh, il parle encore de sa vie. Yuko. Ah oui. Ah non, il était pas encore allé. Quoi? Bienvenue au Shanghai. Travaille ici aussi. Tu es étudiant. Ah oui, ça aussi, c'est un travail à temps partiel que je vais inviter ce dimanche. Il n'y a pas de cours. C'est bien, cela dit. Oui, du thé pour tout le monde et du gâteau pour moi. Yuko essaie. Ah oui, aujourd'hui, pas de tarte. Nous avons de la tarte sablée à la fraise, du gâteau et de la glaçage framboise et de la tarte au citron. Mais... Fraise? Non, citron. Non, en fait, je vais prendre les deux. Je vais prendre la tarte. Rien? Amy fait une grimace à Rin. Oh, quand même, Rin, c'est pas poli. Rien, merci. Non, bébête, je disais que tu veux commander quelque chose aussi. Je vais prendre une paille alors, mes pieds sont tout mouillés. Pardon? Le genre de paille pour boire, hein, une s'il te plaît. Je ne peux pas. Merci beaucoup pour votre commande. C'est un peu un manque de respect considérable. Après un moment, Yuko revient. Le plateau de chaque fixe au gâteau, elle s'y attaque un bon appétit. Ah oui, par contre, quand elle veut manger, putain, ça me donne envie de manger. Je prends ma fourchette, tu regardes la tarte devant moi. Après avoir pris la première bouchée, tout ça, c'est très bon. Je sais pas le faire, mais si petit. Attends, même si elle n'est déjà au milieu de sa part, même si elle n'est pas si petite. Je veux goûter ça. Avant qu'elle puisse répondre, elle prend une fourchette de ma délicieuse tarte et la mange immédiatement. C'est très bon aussi. Qu'est-ce que tu fais? Tu as une part toi aussi?
Ouais, mais si on commence matin avant de finir le gâteau, ça serait mal élevé, tu me penses pas? Oui, mais tu manges quand même le gâteau d'un autre, tu vas demander son avis. En gros, dommage qu'il ait plus pour ton pique-nique de Sébastien. On n'était pas censé faire un pique-nique? Il me semble tourner. Non, c'est bon, on a passé au bon moment, non? Je me sens revigoré. Il ne pleut même plus autant qu'avant. Je presque. Je suis prêt à utiliser des énergies et faire du sport pour perdre un peu de gâteau. Un peu de ce gâteau. De fois le surjonnant. Bah, je ne peux pas courir avec ses jambes. Surtout en montée, j'aurais dû amener les autres. Ça fait bizarre d'entendre ça dit naturellement. Mais j'imagine que pour aimer, je change les jambes comme. C'est normal quoi. Peut-être que si je marche très vite, ce serait un peu comme courir. Je crois que je vais faire ça. Il pleut pas grand chose maintenant. Quelques ne vont pas me tuer. En gros. On se voit demain. Viens manger avec nous sur le toit. J'apporterai suffisamment pour toi. Tu aimerais si tu veux. Attends, quoi? Bon, tu aimerais que je t'accompagne avec nous, au moins que nous deux ne finissent pas trempés? Si tu veux. Non, mais ça c'est. Je m'approche de Ring, bien que mon parapluie déjà suffisamment. Alors, deuxième. Ah, ça sent l'image. Tout le monde semble flou à travers la pluie. Et le couleur ciel ont changé. Je t'ai déjà dit à quel point j'aimais la pluie. C'est comme peindre. Ça me donne l'impression d'être connecté. Peut-être ça comme miniature, je sais pas. Tout semble si lisse comme si les bordures. Et j'aime ça. C'est très belle image. Et je ressens les effets que ça a touché par ces mots. Oui, j'aime la pluie aussi, ça fait du bien de temps en temps. Je te demande ce qu'il y a de si spécial dans la pluie. Mais t'es con. Tout. Sinon, sa déclaration. Mais si tu aimes les sentiments d'être connecté, qu'il y a des problèmes de montrer la peinture aux autres, si tu veux pas être connecté à d'autres personnes, ce n'est pas la même chose. Tu compares les pommes et les calmars. Et les calmars. Ah oui. Par contre, l'ironie, c'est justement. Les yeux sombres sont vides. À demain. Ça finit comme ça. La journée finit comme ça. Ce qu'on fait, ça peut. Je pense que ça va être le titre pour mon 4 ans. On va sauvegarder. C'est tout pour ces vidéos. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. Dites-moi si je continue d'aimer Kata autre chose, hein, il faudrait bien de le savoir. Et on se retrouve beaucoup plus tard pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!